Après une réunion virtuelle avec l'Union africaine, la Ligue arabe et d'autres organisations régionales, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau demandé un cessez-le-feu au Soudan. Car 6 jours après le début des combats entre l'armée et les paramilitaires, la situation ne s'améliore pas, et ce malgré les appels à une trêve pour la fin du ramadan. Toutes les parties au conflit sont musulmanes. Nous vivons un moment très important dans le calendrier musulman. Je pense que c'est le bon moment pour un cessez-le-feu qui est absolument crucial à l'heure actuelle. Nous avons été en contact avec les parties et nous pensons que c'est possible. Mais tout le monde doit s'unir pour faire pression afin que le cessez-le-feu ait effectivement lieu. Depuis le 15 avril, les affrontements, principalement dans la capitale, ont fait, selon l'OMS, plus de 330 morts et 3200 blessés. À Khartoum, certains habitants de plus en plus pessimistes quant à un arrêt des combats préfèrent quitter la ville et se pressent dans des bus, comme ici, à la gare routière de Shendi. En conséquence, les prix des billets ont fortement augmenté. La situation est vraiment grave. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Les citoyens abusent totalement les uns des autres. Réagissant pour la première fois depuis le début des hostilités, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée qui est à la tête du pays, a affirmé qu'il n'y aurait pas de discussion politique avec son rival Mohamed Hamdan Daglo, numéro 2 du pouvoir et à la tête des paramilitaires. Nous prions Dieu pour que les deux parties en conflit parviennent à un accord. Et pour que Dieu mette fin à cette effusion de sang. Selon le HCR, entre 10 000 et 20 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé la frontière pour se rendre au Tchad.